Et bienvenue sur Éclaire ton bise, le podcast qui t'aide à gagner en clarté et à mettre ton bise en avant. Je suis Vanessa, maman de jumelles et mentor business, et j'accompagne les entrepreneurs en manque de temps à jongler entre leur vie pro et perso sans bouffer leur vie de famille. Ici, on parle stratégie, communication, mindset, organisation, avec humour et bottage de fesses quand c'est nécessaire. Si tu sens aujourd'hui que tu es freiné ou que tu stagnes dans le développement de ton business sans comprendre l'origine du problème, arrête-toi, tu es au bon endroit. Hello et bienvenue sur Éclaire ton bise pour ce nouvel épisode de podcast. Je suis très heureuse de vous accueillir comme toutes les semaines, mais particulièrement cette semaine. Pourquoi ? Parce qu'on va parler d'un sujet que j'adore, c'est-à-dire on va parler de comment rester productif l'été, comment vraiment profiter de son été et quand même s'arranger pour être au taquet à la rentrée, parce que ça reste un de nos objectifs, je pense, en tant qu'entrepreneur. C'est de, oui, cet été, on a envie de profiter du soleil, de profiter de la lumière, on veut profiter de se reposer, de profiter de la chaleur, etc. Mais on aimerait quand même bien ne pas rater sa rentrée et être au taquet du coup dès le mois de septembre quand on remettra les enfants à l'école. Donc voilà, donc je pense qu'on est tous, toutes plus ou moins d'accord pour dire ça. Et cet épisode de podcast du coup m'a été directement inspiré par la Summer Boussole qui est donc du coup le cahier de vacances que j'ai sorti pour cet été. Et je me suis dit que j'allais pouvoir vous faire un épisode de podcast vraiment centré autour de comment j'envisage la Summer Boussole, comment je vois moi l'été et du coup pourquoi j'ai créé ce cahier de vacances. Donc si tu ne l'as pas déjà téléchargé, tu peux déjà aller dans la bio. Sinon, écoute la fin de l'épisode et puis tu verras d'ici la fin de l'épisode si ça te donne envie ou pas. Alors, les gros avantages pour moi de travailler déjà en été, c'est que il y a plus de lumière naturelle, on se sent généralement moins stressé et il est beaucoup plus facile du coup d'arranger ses horaires et de se dire ok je vais travailler plutôt dans les moments frais, les moments chauds, je vais en profiter, je vais aller me baigner, je vais me reposer, faire la sieste, etc. Et du coup, tu vas pouvoir probablement adapter ton environnement de travail. Moi, je sais que du coup, ça fait déjà plus d'un mois que je ne travaille plus dans mon bureau du tout. Je suis dans mon salon, près de la lumière, près des baies vitrées. J'ouvre la fenêtre en général en grand. Éventuellement, j'ai le ventilateur qui me souffle dessus pour vraiment me permettre d'être un peu plus au frais. Et du coup, je prends des pauses beaucoup plus régulièrement puisque la chaleur fait aussi qu'on a besoin de boire plus d'eau, de prendre l'air, enfin voilà. Du coup, je change un petit peu mon planning depuis qu'il fait très très chaud. Puisque même si je vis en Moselle, et qu'en général il n'y fait pas très beau, et là j'ai eu de très très belles semaines tout le mois de juin. On a crevé de chaud et là du coup j'ai changé un peu mon organisation et je me suis dit que potentiellement tu devais faire pareil et que mes conseils et mon planning et mon mode de fonctionnement pour l'été devraient peut-être potentiellement te plaire. Donc c'est super, c'est l'été, il fait beau, on a une super énergie. Comment est-ce qu'on peut en profiter pour mieux travailler sans pour autant plus travailler? Parce que ça va être un des gros pièges de l'été. Moi, je sais que du coup, je vais pas avoir mes filles pendant au moins 15 jours sur le mois de juillet. Et le gros risque, ça va être justement de pas me dire, ok, j'ai le temps, donc j'y vais, j'en profite, je vais à fond et me retrouver fatiguée au moment où je vais devoir les récupérer. Donc, j'ai réfléchi un petit peu à mon plan d'action pour ça. Et la première chose que j'ai décidé de mettre en place, et du coup c'est la première partie de la boussole, c'est de faire un bilan. Donc faire le bilan des 6 premiers mois qui viennent d'être écoulés. Et donc pour ce bilan, on va commencer par faire le point sur les 6 derniers mois. Qu'est-ce qui s'est passé sur ces 6 mois? Qu'est-ce que j'ai mis en place? Comment est-ce que je me suis sentie? Vraiment tous les événements. Donc je reprends tout simplement mon calendrier et je regarde parmi tous les événements que j'ai pu faire sur les 6 derniers mois, ok, qu'est-ce qui va en janvier, en février, en mars, etc. etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment je me suis sentie? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Est-ce que c'était un bon moment? Est-ce que c'était un mauvais moment? Ouais, j'ai eu quand même plein d'événements qui se sont passés depuis le mois de janvier parce que du coup j'ai démissionné fin février, je suis à mon compte depuis début mars. J'ai fait un lancement, j'ai fait même 2 lancements parce que du coup j'ai lancé les coworkers et la pause déj. J'ai fait un atelier, il s'est vraiment passé énormément de choses pour moi sur ces 6 derniers mois. Donc j'ai commencé par faire un peu le bilan et ensuite à me demander, ok, par rapport à mes objectifs que je me suis fixés en fin d'année 2022, pour l'année 2023 du coup, où est-ce que j'en suis? Chacun de ces 3 objectifs, est-ce que je suis dans les temps ou pas? Est-ce que je dois les revoir à la hausse ou à la baisse? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour les atteindre si j'y suis pas encore ou pour les dépasser si j'en suis proche? Et en fait, faire ce petit bilan-là, ça me permet de me dire, ok, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je prépare pour la fin de l'année? Est-ce que ce que j'ai mis en place jusque-là, ça suffit ou pas? Et si c'est pas le cas, qu'est-ce que je vais pouvoir modifier? Et vraiment, en fait, faire ces petits bilans-là. Donc moi, normalement, j'en fais un par mois, mais là, en faire un gros au semestre, ça permet de vraiment prendre du recul sur le début de l'année. Ça permet vraiment, en fait, de prendre du recul sur ce qui s'est passé et de mettre en relation les événements, nos actions
et ce qu'on avait envie de mettre en place. Donc vraiment, c'est un exercice que je recommande de faire à tout le monde. Et ensuite, j'ai proposé, donc dans la boussole toujours, une petite partie sur quelles sont les choses que j'ai envie de retenir. Donc trois choses que j'ai appris, 3 choses que j'ai aimées, 3 choses qui m'ont fait peur et que j'ai surpassées. Et une fois que tu as fait ça, ce que tu peux faire, c'est vérifier si tout ce que tu as mis en place jusque-là et ton business à l'instant T est bien aligné avec ta vision. Donc là, j'ai proposé plusieurs questions dans la Summer Boussole que tu peux suivre ou pas, hein, c'est à toi de voir. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de te rendre compte, est-ce que ton business aujourd'hui pour toi, il est facile ou pas? Si c'est le cas, est-ce que tu es dans ta zone de confort ou pas? Est-ce que tu aimes profondément ce que tu fais? Si c'est pas le cas, ce que tu n'aimes pas, comment tu peux faire en sorte de plus l'aimer ou de moins le faire? Et de vérifier tout simplement que ta zone de génie ressort dans ton activité. Et c'est pas quelque chose qui est facile à faire, mais c'est quelque chose qui mérite qu'on prenne le temps de le faire parce que c'est ce qui va définir si vous allez pouvoir travailler dans la durée au niveau de votre activité ou pas. Et ensuite, du coup, une petite partie quand même sur vos plus belles réussites. Donc, et là, je vous propose tout simplement de reprendre vos avis clients et de vous dire, ok, c'était qui, il avait besoin de moi, pourquoi, quel résultat il a obtenu, qu'est-ce que ça lui a fait ressentir, le besoin auquel vous avez répondu. Et si vous en avez la possibilité, de lui demander un nouvel avis. Donc, par exemple, si c'est quelqu'un avec qui vous avez travaillé au mois de janvier, aujourd'hui on est au mois de juillet, pourquoi pas faire un petit récap et se dire, ok, tiens, du coup, au bout de 6 mois, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Qu'est-ce que tu vois depuis qu'on a travaillé ensemble en 6 mois? Qu'est-ce que ça a changé? Et de voir du coup s'il y a de nouvelles avancées que vous pourriez éventuellement promouvoir par rapport à vos services. Normalement, à ce stade, du coup, tu as fait ton bilan, tu as préparé ta rentrée, parce que du coup, tu as vérifié un peu tes objectifs et tu as pu voir comment les définir, les prioriser, les planifier. Et tout ça, en fait, ça va préparer vraiment à te dire, ok, voilà où j'en suis, voilà où est-ce que je vais, qu'est-ce qu'il faut que je prépare dans l'été pour être au taquet sur mes objectifs d'ici le mois de septembre. Et en général, à ce stade, il y a des petites choses qui arrivent, qu'on appelle des blocages, qui se révèlent et qui font que tu te retrouves un peu coincé en te disant, ok, alors du coup, j'arrive pas, je suis coincée par rapport à mon positionnement, à mon persona, j'arrive pas à vendre, j'arrive pas à me mettre en avant, j'arrive pas à communiquer. Enfin voilà, il y a plein de petits blocages qui peuvent être chez toi à ce moment-là. Et du coup, à ce moment-là, tu vas pouvoir, en fait, la Summer Boussole, j'ai intégré dedans un espèce de mini quiz pour t'aider à identifier tes blocages. Donc il y a une petite partie avec des questions qui vont t'aider tout simplement à les mettre en lumière. Et ensuite, il y a une petite partie plus checklist pour t'aider à comprendre d'où vient ce blocage. Est-ce que c'est un blocage qui est plus de l'ordre de la stratégie de la communication, du mindset ou de la gestion des priorités? Et je vais vraiment organiser ça, catégoriser ça pour que tu puisses pas te planter en te disant mince, je sais pas du coup où est-ce que ça va. Et logiquement, une fois que tu as terminé ça, ce que je te propose, c'est une liste de livres à lire ou de podcasts que tu peux écouter qui vont tout simplement t'aider potentiellement à débloquer ta situation. Donc là, je t'invite particulièrement à regarder plutôt la Summer Boussole si tu te sens coincé d'une partie ou par rapport à une autre. Mais voilà, du coup, l'idée, c'est vraiment de te dire, ok, j'ai fait le bilan, je fais le point sur mes blocages, et une fois que j'ai fait ça, l'étape d'après, ça va être de reprendre tes bases. Et reprendre tes bases, pourquoi? Parce que plus elles seront claires, plus tu sauras où tu vas et comment tu veux y aller. Et là, les bases, c'est assez simple. On va reprendre le pourquoi, la vision, les valeurs, les objectifs et le client idéal. Pourquoi ces 5-là? Parce que pour moi, ce sont vraiment les 5 bases essentielles qui font que tu vas pouvoir avancer correctement vers tes objectifs et surtout que tu vas pouvoir les atteindre. Ton pourquoi, c'est la raison qui va t'aider à te lever le matin et qui va t'aider à tout déchirer. Donc pour moi, vraiment, c'est l'indispensable quand tu sens que tu as une perte de motivation. Il faut que tu te raccroches à ça. La vision, c'est ce qui va t'aider à aller plus loin et à avoir un espèce de guide quand tu fais des choix, de te dire, OK, par rapport aux différents choix que j'ai devant moi, il y a celui-là qui va vers ma vision, et les autres, ils n'y vont pas. Et dans ce cas, je prends le choix qui va en direction de ma vision. Ensuite, tu as la partie les valeurs, et j'ai remis un exercice que vous aviez adoré dans la boussole que j'ai fait au mois de décembre pour vous aider à trouver vos valeurs. Donc, je t'invite à le faire si tu as du mal à trouver tes valeurs, parce que vraiment, il fonctionne et je n'ai eu que des bons retours. Donc les objectifs à ce stade, tu as dû comprendre à quel point c'était important et à quel point il fallait vraiment avoir des objectifs smart. Mais peut-être que tu as du mal à les faire et dans ce cas, je te propose ma méthode pour fixer des objectifs et surtout pour les planifier parce que avoir des objectifs c'est bien, mais savoir quand est-ce qu'on va les faire, c'est mieux, c'est plus simple. Et donc du coup, je te propose tout simplement un espèce de mini calendrier de 6 mois, du mois de juillet au mois de décembre. Ok, voilà tes objectifs, quand est-ce que tu les places? Et surtout, je vais t'aider à faire le tri dans tes objectifs
pour que tu puisses te rendre compte lesquels vont ensemble et quand est-ce que tu peux faire quoi. À mes yeux, les vacances sont des projets et donc quand tu as des vacances, tu dois pas mettre 35 projets en plus sur ton mois. Donc c'est un exercice que j'aime faire parce qu'il va te permettre de te rendre compte du temps que tu as de disponible et que tu peux pas tout mettre sur les mêmes mois, c'est impossible. Et enfin, le client idéal, bon ben là, je pense que je vais pas insister plus, j'en parle assez souvent, je crois, mais tant que tu n'auras pas vraiment une cible arrêtée et ultra bien définie, t'arriveras pas à bien communiquer et t'arriveras pas à la toucher, tout simplement. Parce que pour arriver à atteindre ton client cible, il faut que tu saches qui il est, il faut que tu saches comment lui parler. Et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut travailler son client idéal. Donc là, je t'ai mis un mini quiz pour que tu te rendes compte si ton client idéal est assez travaillé ou non. Et si c'est pas le cas, bah, tu as la solution de suivre ma mini formation. Et donc, on arrive à mes yeux, la dernière étape de ce que tu dois faire dans l'été. Et la dernière étape, ça va être de faire le ménage. Alors oui, faire le ménage, je te parle pas de sortir ton balai, ton aspirateur et de t'occuper de ton sol à la maison, hein. Je te parle de faire le ménage dans ton business. Pourquoi? Parce qu'on a tendance, et je le sais, hein, moi la première, mais mes clientes aussi, à rajouter beaucoup de choses, à stocker énormément d'informations, à se dire: «OK, je vais tenter telle stratégie, puis celle-là et puis celle-là et puis celle-là», puis au final, on a plein de trucs qui sont entamés et rien de terminé. Donc je vais t'inviter vraiment à faire le ménage et à te dire: «OK, parmi tout ce que j'ai fait, parmi tout ce que j'aime faire, qu'est-ce que je conserve? Qu'est-ce que je conserve pas?» Et là, donc il y a plusieurs exercices qui sont, relativement simples, hein, pour t'aider à faire le ménage dans ta stratégie, dans tes offres et tarifs et faire le point sur les infos qu'il faut que tu mettes à jour dans l'été. Tout ça dans l'idée d'avoir, à la fin de l'été, et ben, tout ton business de prêt pour que tu sois au taquet pour communiquer dès le mois de septembre et que tu ne tardes plus, que tu ne repousses pas l'échéance et que tu ne te demandes pas, arriver le matin quand tu dois faire une story, mince, je devais dire quoi déjà? L'idée, c'est vraiment de savoir, ok, donc je garde ça, je garde pas ça, donc du coup, bah, je communique sur ce point-là et pas sur les autres. Et tout ça devrait t'aider sur l'été à vraiment, à avoir quelque chose de beaucoup plus carré, de beaucoup plus structuré. Et c'est vraiment comme ça que j'ai envisagé la Summer Boussole, hein, d'avoir quelque chose de beaucoup plus clair à tes yeux et qui va te faciliter la vie pour communiquer au quotidien. Parce qu'un business pour lequel tu ne communiques pas, c'est un business qui ne peut pas fonctionner. Parce que si tu ne communiques pas, on ne sait pas que tu existes. Et si on ne sait pas que tu existes, on ne peut pas acheter chez toi. Donc, l'objectif, vraiment, pour moi, c'est que d'ici la fin de l'été, tu sois au taquet sur ta communication. Concrètement, la semaine boussole doit prendre, je pense, 3 à 4 heures pour être remplie en totalité. Et je te propose pas de faire ça d'une traite, hein, mais tu verras, si tu la télécharges, tu auras des petits rappels tous les 15 jours. Donc tu vois, c'est vraiment pas lourd, je pense. C'est un rappel tous les 15 jours pour dire: «Ah bah tiens, voilà la première partie que tu devrais avoir terminée et si c'est pas fait, des petites astuces en plus et un petit rappel de comment retrouver la Summer Boussole si tu ne l'as pas terminée». Et voilà, tout simplement. Donc la Summer Boussole, encore une fois, c'est un workbook interactif. Il est fait sur Notion, mais il est vraiment fait de manière hyper simple. Il ressemble à un Word qu'il faut que tu remplisses. Il y a une petite vidéo de 9 minutes en introduction pour t'aider vraiment à te comprendre comment la prendre en main, l'utiliser. Mais vraiment, j'ai fait le plus simple possible. Il n'y a pas de base de données, enfin voilà, il y a rien de compliqué. Et tu vas tout simplement pouvoir suivre le déroulé parce que j'ai vraiment fait un fil d'Ariane où tu n'as qu'à cliquer et aller vers l'exercice suivant. À chaque fois, il y a aller au premier exercice, je clique sur faire le bilan. Une fois le bilan terminé, tu as un lien encore une fois qui te dit aller à l'exercice suivant. Si tu as fini, identifier tes blocages. À la fin de cette page-là, même chose, une fois que tu as terminé d'identifier tes blocages, ok, exercice suivant, reprendre les bases. Et une fois que tu as terminé ça, ok, exercice suivant, nettoyer son bordel. Voilà du coup pour ce que tu peux faire pour l'été. J'ai glissé vraiment dans la Summer Boussole, donc plein de petites choses, hein, je pense que tu l'as compris. Il y a des petits exercices vraiment pour te sortir les données. Donc il y a un mot croisé, il y a un mandala à faire en ligne, donc tu n'as même pas besoin de télécharger la boussole pour le colorier, tu peux le colorier directement en ligne. Le mot croisé, pareil, tu peux le remplir directement depuis ta Summer Boussole. Il y a des petites surprises, des livres que tu peux aller lire. Vraiment, les livres que moi j'ai lus et qui m'ont le plus plu, que j'ai triés par rapport aux problématiques qu'elles peuvent résoudre pour toi, pour que tu saches lesquels sont les plus appropriés par rapport à tes blocages. Des podcasts que tu peux écouter. Et surtout, pour moi, vraiment, l'idée, c'est de t'aider à remettre un peu de la clarté dans tout ce que tu as mis en place et de te dire, OK, voilà où j'en suis, voilà où je vais, maintenant je sais ce que je dois faire et j'y vais. Que tu n'aies pas de questions à te poser au mois de septembre, au moment où tu te rattaqueras à tes objectifs, en te disant,
OK, je suis encore loin de mes objectifs. Qu'est-ce que je dois faire pour les atteindre d'ici la fin du mois de décembre? Et encore une fois, tout ça, enfin, l'idée pour moi de travailler en été, d'utiliser la cendre boussole, c'est vraiment d'arriver à faire le point pour éviter le burn-out, la fatigue, l'irritabilité, la perte de motivation, et cetera, qui arrive souvent quand on se retrouve en milieu d'année à être loin de ses objectifs et à se dire: «Mince, mais je vais encore pas y arriver». Voilà, l'idée c'est pas que tu te retrouves à la fin de l'été en te disant: «Mince, il me reste plus que 4 mois et c'est la merde». Non, on est là début juillet, tu as encore 6 mois devant toi, tu as le temps de faire plein de choses. Encore faut-il que tu saches quoi faire et pour ça, la meilleure chose que je peux faire pour toi aujourd'hui, c'est de te préparer la Summer Boussole. Donc encore une fois, si tu l'as pas encore téléchargée, le lien est, dans la description de l'épisode. J'espère qu'elle te plaira. Si c'est le cas, n'hésite pas à me faire des petits retours, ça me fera toujours plaisir et puis on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Bye!